Vous là, je savais que mon jour devait arriver. Voilà, mon jour arrivé. Regardez comment je suis clair à la caméra. Non, regardez. Vraiment, on dirait une série Netflix, c'est net, propre, clair, dosé. Bon, après le son, je sais pas trop ce que ça donne. Je me suis pas encore pris un micro. J'espère que ça va donner quelque chose. J'ai maintenant une caméra, les gars, ouais. J'ai maintenant une caméra. Vous qui m'avez négligé, vous qui m'avez sous-estimé. Mon heure de gloire vient de sonner une deuxième fois. Ding. Là, je rentre dans la vraie cour des youtubeurs. Genre là, je suis maintenant youtubeur. Là, je peux même mettre sur mon CV en formation youtubeur confirmé. Bon, même si vous ne voulez pas vous abonner, c'est pas grave. De toute façon, si je ne me valorise pas, qui va me valoriser? D'ailleurs, même quand j'ai fini la vidéo là, je m'en vais modifier mon CV. Ah, la caméra, là aussi, on regarde ici ou bien on regarde en haut là. J'étais habitué à mon téléphone. Donc les gars, pour mon anniversaire, j'ai reçu une caméra de la part de plein de mes amis et de ma mère. Ils ont tous donné ce qu'ils pouvaient pour me faire ce cadeau et ça me fait super plaisir parce qu'ils croient en moi, ils croient en ce que je suis capable de faire. Donc vraiment, merci à vous tous pour ce cadeau. Je vous aime d'amour. Je ne vais pas vous citer un à un, vous êtes nombreux. Mais merci vraiment pour ce cadeau. Mais hey, ça ne veut pas dire que si j'avais des projets de vous insulter sur ma chaîne, je ne vais pas vous insulter parce que vous m'avez offert la caméra. Si c'est ça, venez déjà récupérer votre chose. Parce que moi, j'étais déjà habitué à mon téléphone. Regarde, j'avance un peu la main, ça foutre. Mon téléphone ne faisait pas ça. Bref, ce n'est pas la seule nouveauté ici. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je pense que ça se voit comment ça va. Regardez comment je suis net. Comme vous avez pu le constater, l'intro aussi a changé. Genre un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, un peu de modernité. Genre voilà, on innove quoi. Merci à Tea Agency pour cette nouvelle intro. Tea Agency est une agence de production digitale, mais aussi une agence de photos. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous avez besoin mais de faire des intros qui pour moi quoi. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Est-ce que vous avez remarqué mes miniatures depuis ma dernière vidéo? Vraiment? Oh, vous dites que non, on ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire que c'est toute une équipe qui se mobilise pour servir du propre à mes gars. Vraiment les gars, c'est pas n'importe qui. Ici, on ne fait pas les choses du quartier. Un gros merci à l'agence Exist pour les miniatures que vous me faites depuis un moment. J'espère qu'on fera un bon bout de chemin ensemble. Et donc les gars, si vous êtes intéressés pour créer une marque, pour développer votre marque, pour voilà tout ça, n'hésitez pas à contacter l'agence Exist. Je vous mets toutes les infos en bas des infos. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour vous faire la pub de vos business. J'ai même pas eu le temps de faire ma pub de mon business à moi. Donc les gars, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai ouvert ma petite boutique en ligne de vêtements pour hommes. Donc sur Instagram, le Gains Shop. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis passionné de l'affaire qu'on appelle le linge. Et beaucoup de jeunes s'identifient à moi par rapport à ça. Beaucoup aimeraient avoir le même style que moi ou se procurer certaines pièces que j'ai, mais n'ont pas la possibilité de trouver ces pièces-là au Gabon. Et c'est là où moi, je rentre en scène avec le Gains Shop comme un Messi qui vient délivrer des âmes. Pas Messi le footballeur, le Messi qui était dans la Bible, le Messi qui vient délivrer les âmes perdues. Voilà. Bon bref, là je commence à beaucoup parler, donc je vous laisse juste l'Instagram Gains Shop, allez voir, regardez les stories à la une, je vous explique tout là-bas et ce sera plus simple. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc une foire aux questions. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, je pense que j'ai juste une seule vidéo de ce genre sur ma chaîne. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous donner l'opportunité de plus me connaître et tout, vous voyez quoi. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et bien évidemment j'ai eu énormément de questions, mais j'ai dû trier, je ne pouvais pas tout prendre sinon la vidéo devait être trop longue. Bien évidemment, je n'ai pris aucune question concernant mon deuil. Pas que les questions étaient méchantes, non, pas les questions n'étaient pas méchantes. C'est d'autres personnes qui vivent des deuils, qui voulaient savoir comment moi je fais pour vivre mon deuil et tout ça. Mais je ne veux juste pas y répondre. Ok, vous me voyez sourire, ok, vous me voyez vivre ma vie, mais ça ne veut pas dire que ici je suis totalement guéri et que je peux déjà en parler comme ça, faire un one man show. Non. Retenez juste un truc, c'est que ça, c'est facile à faire, mais remettre un cœur comme ça, c'est pas facile à faire. Donc j'ai toutes vos questions sur mon téléphone. Comme je vous ai dit, j'ai trié parce qu'il y avait beaucoup de questions se ressemblaient, beaucoup de questions étaient très bêtes. Voilà, donc il y a eu un gros tri. Donc sur je ne sais pas combien de questions, je n'ai pris que 12 questions.
On va faire avec. Donc, première question, ton artiste préféré ou ton genre de musique préféré? T'arrêtes pas de taper des mais ton feu est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Comme un œuf poché sur l'ouvre-cou. Dans un magot dans mon sac, même ma foule de qu'on puisse paner. Je t'ai quitté, je sais même pas quitté. Non, c'est Dems H viennent pour le cash flow. La seule raison, c'est la raison. 63 jours répète comme toi, je me serais marié, j'aurais trompé, j'aurais dit désolé d'être-moi. J'ai vraiment être des yeux pour que je vois la vie en rose. Quand le pipi en vitre d'heure et la daronne de l'octomate avec le restant de cette année. Oh, le temps que la daronne marche sort de l'hosto. God bless. Damso, c'est mon chanteur préféré. Franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à blablater. C'est Damso. Aujourd'hui, Damso, demain, Damso, après-demain, Damso, jusqu'à Damso. Donc voilà, oui, c'est Damso mon rappeur préféré. Mais en ce moment, ma chanson préférée, c'est ça. Mais toi-même, tu as kiffé Mali. Dans les débuts du boom baby. Mais c'est toi qui dit ma vie. Elle aurait fait. Moi, j'aime ta fille. Au départ, on était bien, non. Un mauvais tourment dans le casse. Il n'y a que tout à fait de mon sens. Surtout collectif. Le son là. Boum, boum, tam, tam. Bébé, écoute la mélodie. Moi-même, je suis assez venu. Tu as venu, c'est un Mali. Habite-toi, fais on va dire. On monte à bord du catmatique. Quand on suit tes 4 copines, je suis là-bas, je casse un speed. Il n'y a pas la guerre, ne marche pas plus. Donc voilà, c'est ça mon son préféré en ce moment, Donzer IG. C'est pas un placement de produit, c'est pas une pub. Donc les rappeurs ne m'envoyez pas vos liens que chante aussi ma chanson dans ta vidéo. Non. Donzer ne va pas m'envoyer que je chante. Moi-même, je vous ai dit que c'est mon son du moment. Je chante sciemment. Si vous voulez que je chante pour vous, chantez bien, tout simplement. Et voilà ce qui vient de m'arriver. Désolé si la qualité n'est plus pareille. Je tourne, la caméra s'arrête. Les choses que je n'avais pas mon téléphone, ça s'arrête. Donc j'ai dû laisser ma caméra se charger pour reprendre le tournage. Donc désolé vraiment s'il y a un contraste de luminosité. Bon alors parmi tous les youtubeurs que tu suis, avec qui tu as le plus envie de faire une vidéo, Kevin Aubin. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon youtubeur préféré c'est Kevin Aubin. C'est quelqu'un que je suis depuis, j'étais genre en première ou en terminale, je sais plus. Je le suivais, il était encore sur Snap, sur Facebook. Il faisait même pas encore des vidéos sur YouTube. Donc du coup, je le suis depuis et c'est quelqu'un que je ne cesse de voir en constante évolution. Donc c'est super inspirant. Donc oui, clairement, Kevin Aubin. Et vous qui allez dire que oui, oh tu grattes. Oh, je ne gratte pas, c'est mon ami. C'est mon ami, on s'échange des messages, on se like les photos, on se commente les stories. C'est mon ami. Il n'y a pas de gratte. Oh star, c'est comme ça. C'est mon ami. Maintenant, si ça vous pique trop, si ça vous dérange trop, buvez de l'eau bien chaude, je précise bien de l'eau bien chaude. C'est-à-dire que tu prends de l'eau chaude au robinet, tu mets ça dans la bouilloire, c'est-à-dire que tu chauffes encore l'eau que tu as déjà pris chaude au robinet. Dès que tu as fait de chauffer de la bouilloire, tu bois. Ça va te passer net. Tu as combien de tatouages et leur signification? Bon alors maintenant j'ai 12 tatouages. Donc du coup j'ai ma, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais j'ai ma date de naissance en chiffre romain là qui signifie ma date de naissance. J'ai le prénom de ma mère ici qui signifie le prénom de ma mère. J'ai 5 flèches à l'avant-bras qui signifient la force. J'ai en fait là ce tatouage là c'est 2 tatouages en un tatouage. J'ai d'abord une première phrase que j'ai faite en Espagne qui dit create yourself, et j'ai rajouté 4 autres phrases au Gabon qui disent may my enemies live long so they can see me progress. Vous savez que mon affaire de l'anglais, en tout cas ça veut dire, la première phrase c'est crée-toi, et les 4 autres phrases c'est que mes ennemis vivent longtemps pour qu'ils puissent me voir réussir, pour qu'ils puissent voir mon progrès. You know. Ensuite j'ai une autre phrase en anglais là, mais pareil en anglais, je ne vais pas la lire en anglais, vous avez déjà vu ce que ça donnait là. Donc cette phrase là dit vivez votre vie comme si c'était le dernier jour. J'ai une phrase en arabe ici qui dit ma mère m'a tout appris sauf à vivre sans elle. J'ai un autre tatouage ici, c'est une couronne avec une phrase en anglais qui dit Dieu est un espoir qui commence là où finit le désespoir. J'ai ce tatouage là, c'est un tatouage viking qui représente le rêve. J'ai ici le prénom de mon petit frère Manolo avec la date de décès et les battements du cœur. Ça fait combien? Ici j'ai un tatouage que j'ai avec pratiquement tous mes meilleurs potes, c'est un bisou avec Forever en bas. Et là ici j'ai un Amen. Voilà 12 tatouages, je pense que j'ai tout dit.
Ouais, c'est tout. Comment avoir un impact positif sur les autres? Alors, pour moi, pour avoir un impact positif sur les autres, il faut avoir un bon cœur, il faut être humble, il ne faut pas envier les autres parce qu'ils arrivent à faire certaines choses et pas toi. Au lieu de dénigrer, de critiquer ceux qui réussissent, cherche à savoir comment ils ont fait pour pouvoir faire comme eux. Ce n'est que comme ça que tu vas avoir un impact positif sur les gens parce que les gens vont voir que, ah, donc faut les bien haut. Regarde à cause tout le bien qu'il fait, regarde comment il est en train de glow. Oh, l'enfant là, c'est comme ça. Je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, moi, si mes abonnés se sentent proches de moi, c'est parce que je ne me comporte pas comme une star, comme quelqu'un qui a trop d'abonnés, donc quelqu'un qui ne parle pas à tout le monde. Moi, sincèrement, même si tu as 100 abonnés, même si tu as 50 abonnés, si tu m'envoies un message constructif et que je le vois, bien sûr, je te réponds tranquillement. C'est rien, mais c'est un petit geste qui impacte positivement certaines personnes. Comme par exemple sur le fait de ne pas avoir la grosse tête parce que ça ne sert à rien. Il faut être humble dans la vie, les gars. Sincèrement, il faut être humble dans la vie. C'est la clé de toute chose. C'est la clé de toute chose. Quel est ton moteur pour tout ce que tu entreprends? Bon, alors moi, sincèrement, mon moteur pour tout ce que j'entreprends, c'est ma mère et c'est Dieu. Ma mère, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais. Mais jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui est capable de me dire non, ce que tu as fait là, c'est nul, ce que tu as fait là, c'est bien. J'avais à peine 14 ou 15 ans quand j'ai commencé les vidéos sur Facebook et elle n'a jamais essayé de me faire arrêter ou un truc du genre. Au contraire, elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours poussé, elle m'a toujours défendu même. Donc, du coup, ma mère pour ça. Et Dieu parce que depuis les récents événements que j'ai eu, j'ai compris et j'ai pris conscience de la place que Dieu a dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. Parce que oui, ce n'est pas grâce à mes beaux yeux que je suis là, que vous m'aimez, tout ça, non. Si je suis là, si j'arrive à être là, si j'ai toujours la force d'être là, c'est à cause de God. Donc voilà, vraiment mes deux moteurs dans tout ce que j'entreprends, c'est ma mère et c'est Dieu. Où est ton papa? Désolé si c'est indiscret, c'est juste que tu parles pas de lui. Bon alors mon père au Gabon, il est à Port-Gentil. C'est vrai que je ne vous ai jamais parlé de mon père sur ma chaîne YouTube, mais c'est juste que mon père et moi n'a jamais été vraiment proches. Pas à cause d'un problème ou un truc du genre, non pas du tout. C'est juste que j'ai toujours grandi et vécu avec ma mère, donc ce qui fait que je ne voyais pas énormément mon père. Mais depuis les récents événements qui se sont passés, ma relation avec mon père s'est beaucoup améliorée, énormément même. Je pense que si j'ai tenu, c'est en partie grâce à lui. Dans ma famille, tout le monde était bouleversé par les événements qui venaient de se produire. Donc, personne ne pouvait vraiment soutenir ou réconforter qui que ce soit parce qu'on était tous dans le même mood. Et moi, même si je ne le disais pas, je ne le disais pas parce que je ne voulais pas faire chier les gens. Mais j'avais vraiment besoin de la présence d'une grande personne. Parce que moi, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais vécu ça. Et en plus, c'est mon bras droit que je venais de perdre. Donc, j'avais vraiment besoin de la présence d'une grande personne plus apte à comprendre et à gérer ce genre de situation. Et c'est là où mon père a vraiment été là pour moi, mentalement comme physiquement. Et sincèrement, je te dis vraiment merci pour ça, papa. Je sais que tu vas passer par là parce que ton fils est famous, tu ne peux que soutenir ton fils. Donc vraiment, merci pour toi, papa, sincèrement. Yo les gars, bon alors c'est moi au montage, hein. Désolé de vous couper votre vidéo comme ça. Mais c'est juste que là, en plein montage, je me suis rendu compte qu'il y a des petites parties de floutage. Et c'est un peu dérangeant, donc je tiens vraiment à m'excuser pour ça. C'est comme je vous ai dit, c'est ma première utilisation de ma caméra. Du coup, je sais pas encore comment caler le focus. Mais voilà, j'espère que c'est des trucs qui ne se reproduiront plus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire désolé, ne prenez pas ça en compte et bon visionnage. Je sais que tu vas me dire non, tu n'as pas besoin de me dire merci parce que c'est normal. Oui, tu as raison, c'est tout à fait normal et tu as raison. Mais je te dis quand même merci parce que bon voilà, même si c'est normal, un merci quand même, c'est voilà. C'est la moindre des choses. Donc voilà, c'est ça en ce qui concerne mon père. Mon père va bien, il va très bien. Lui, au moins, aucun problème, on s'entend très bien. Si je ne vous parle pas de lui sur ma chaîne YouTube, c'est parce que, comme je vous ai dit, on n'a jamais été vraiment proche. J'ai toujours vécu avec ma mère. Donc du coup, je n'ai pas énormément de trucs à raconter avec mon père, mais sinon, ça va bien. Et encore plus, depuis ce qui s'est passé, on s'est énormément rapproché. Et voilà, peut-être plus tard, je vais vous parler de mon père. Qui sait? Restez focus. Pourquoi les écoles supérieures du Gabon sont-ils négligentes? Tous les étudiants gabonais veulent aller où? Je pense que tu voulais dire à l'étranger, mais je ne suis pas d'accord parce que toutes les écoles supérieures du Gabon ne sont pas négligentes. Parfois, nous-mêmes, les étudiants, on a tendance à se dire que si on ne va pas à l'étranger pour les études supérieures, c'est qu'on a raté notre scolarité. C'est que là, on est des snacks boys chauffeurs. Alors que pas du tout, il y a de très bonnes écoles au Gabon qui forment très bien les jeunes Gabonais. On voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui sortent de ces écoles-là. Donc non, les écoles supérieures du Gabon ne sont pas négligentes. Enfin, pas toutes. Le problème vient parfois de nous-mêmes parce qu'on se dit aussi que la connaissance vient de l'autre côté. Alors que chez nous aussi, on a la connaissance. Après, c'est vrai qu'avec les réalités du pays, certains parents préfèrent envoyer les enfants continuer les études à l'étranger, mais rien à voir avec la négligence des écoles. Comment vivrais-tu le fait de ne plus jamais pouvoir accéder à tes réseaux sociaux? Quand j'ai lu la question, là même, ça me donne mal à la tête. Donc, le fruit de mon travail, le fruit de ma connexion, genre ils prennent tout. Aïe, je vais avoir mal, hein.
Non, sincèrement, je vais avoir très mal. Je risque même de pleurer. Nous qui sommes influenceurs sur les réseaux, il faut savoir que c'est notre travail. Nos comptes là, quand vous voyez nos comptes Instagram, nos comptes YouTube, nos comptes, c'est notre travail. Donc quand vous piratez les comptes des gens juste pour faire les malins, sachez que pour certains, vous êtes en train de les priver de leur gagne-pain. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a autant d'abonnés sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. C'est un long travail. C'est un très long travail. On passe par beaucoup de choses. Parfois, on a envie d'abandonner. Parfois, on n'a pas la motivation. On passe par plein de choses. Donc, de voir un inconnu te priver de tout ton travail, juste parce que son caïa le gratte, ça fait mal. Ah, donc là, moi, je vais pleurer. Je ne vous cache pas, je vais pleurer. Je vais pleurer. Tu utilises quoi comme matériel pour filmer tes vidéos? Donc, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé mes téléphones pour filmer mes vidéos. Mais maintenant, j'ai une caméra. La PowerShot G7X Mark III. Ouais, je vous mets une photo. En tout cas, c'est celle-là que j'utilise maintenant. Comment les membres de ta famille ont-ils accueilli ta popularité depuis que tu es sur YouTube? Bon, alors moi, j'ai la chance d'être dans une famille où on te laisse faire tout ce que tu veux, tant que tu ramènes des résultats scolaires. Donc si je veux mettre les cheveux comme ça, si je veux mettre la teinture ici, si je veux mettre le piercing ici, si je veux... Tant que je ramène des résultats scolaires, ce n'est le problème des personnes. Et en même temps, ce n'est pas comme si je m'exhibais à poil sur les réseaux sociaux. Donc sincèrement, ben, ils accueillent ça bien. Au contraire, même ils regardent mes vidéos, ils partagent, ils commentent, ils m'encouragent beaucoup. Je sais qu'ils sont fiers de moi. Enfin, c'est ce qu'ils me montrent quand ils apprennent que voilà, j'étais arrêté en route pour faire une photo ou que j'étais repartagé sur X ou Y grande page. Donc vraiment... franchement, ils ne sont pas dérangés par le fait que je sois vraiment présent sur les réseaux sociaux. Au contraire, ils accueillent bien ma popularité sur les réseaux. En même temps, ils commencent aussi à profiter de ça. Oh, fais la pub à telle copine. Oh, la fille de telle copine a lancé une marque, fait la pub. Ah. Comment tu fais pour ne pas avoir la grosse tête, rester humble avec tout le monde? Bon, alors pour moi, sincèrement pour moi, être humble, c'est la base de toute chose. Surtout pour nous, les influenceurs. Être humble, c'est la base de toute chose. Parce que sans nos abonnés, nous ne sommes rien. Sans vous qui nous soutenez, nous ne sommes rien. Donc je ne comprends pas et je ne vois pas l'intérêt d'avoir la grosse tête avec des gens qui te permettent d'avoir des vues, des likes, des commentaires, des contrats, donc de gagner l'argent. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et c'est aussi comme ça que j'ai été élevé. Ma mère m'a toujours appris à être humble avec les gens. De toute façon, je voyais comment elle était humble avec les gens, donc j'ai juste suivi le même schéma quoi. Avais-tu des rêves étant petit? Si oui, lesquels? Et en as-tu déjà réalisé? Oh love bro. Oh love tout aussi gros. Mais comme tu as dit, c'était des rêves. C'est resté des rêves. Quand j'étais petit, mon rêve c'était de devenir astronaute. Mais quand j'ai connu l'affaire qu'on appelle les maths et la physique, j'ai compris que mon rêve devait rester un rêve. C'est-à-dire que je me suis réveillé de mon sommeil, je suis revenu à la réalité. Donc si j'ai réalisé mon rêve, rien, quel réaliser? Si j'ai dit même à ma mère tout de suite que c'est mon rêve, elle va rire parce qu'elle connaît son élément. Donc l'affaire de réaliser mon rêve, c'est là où tu me vois assis là-haut. C'est ça. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé si à certains moments le focus de la vidéo se retire, si ça devient flou. Je ne sais pas comment bloquer le focus que sur moi. En fait, c'est la première fois que j'utilise ma caméra. Donc là, je teste. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner aussi pour le son. De toute façon, là, j'essaye. Si au montage, je vois que c'est bad, je retourne à mon téléphone. C'est tout. De toute façon, c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc bon, ne jugez pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour que vous puissiez me poser des questions. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Bien évidemment, une question est très souvent revenue. Tu es en couple, tu es célibataire. Ça ne vous regarde pas. You don't regard you. En tout cas, sachez juste que voilà, en ce moment, mon cœur fait dou. N'oubliez pas de vous liker, de commenter et de partager, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Abonnez-vous aussi parce que je ne vous le dis pas très souvent, mais abonnez-vous, c'est important. Et n'oubliez pas de checker ma barre d'infos pour regarder toutes les infos que je vous ai données concernant mon intro et mes miniatures. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.